Bonjour à tous, aujourd'hui j'ouvre un colis un peu spécial. Il est rempli de réalisations en impression 3D, faites par mon pote serrurier et coffretier Xavier Dupuis, basé en région lyonnaise. Il est passionné d'ouverture fine et adore créer des outils. Je vous invite à visiter son site où il propose quelques articles et à le contacter pour des demandes spéciales. Vous verrez quelques applications sur sa chaîne YouTube, le tuto du petit serrurier DS. Alors pour l'instant c'est un unboxing, ça veut dire que je ne vais pas tester les outils mais je vais vous montrer ce qu'il y avait dans ce carton. Et c'est assez sympa, déjà une super petite plaque de propreté dédicacée au groupe Les Mordus de Serrurerie et de Crochetage sur Facebook. Un groupe que je vous invite à rejoindre si vous aimez les serrures. Et avec énormément de serruriers, une super communauté et beaucoup d'entraide. Super sympa. Au-delà de ça, moi j'y vois une plaque qu'on pourrait coller sur une porte pendant des travaux. Quand on a besoin de percer un cylindre, la hantise c'est toujours de déborder du cylindre et d'aller abîmer l'esthétique de la porte, le bois, la peinture. Donc c'est jamais contraignant de coller un morceau de soit de plaque de propreté, soit de se la faire soi-même comme ça avec de la pâte à fixe ou du double face. Et comme ça, pendant les travaux, on est garanti de ne pas abîmer ce qu'il y a autour. Super sympa en tout cas, merci. Ça commence bien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Eh bien regardez. Si vous connaissez la carte OFC avec les pics qui se détachent d'une carte façon carte de crédit, l'acier est génial, par contre c'est vrai que les manches sont tout petits, et ben qu'à cela ne tienne, il nous a fait des manches vite fait bien fait, sans utiliser trop de plastique, avec un super confort de préhension. Et voilà, on a des pics pro à partir de petits pics carte de crédit. Super sympa. Bon bah là voilà, c'est plus à démontrer, hein. On peut refabriquer des clés avec une imprimante 3D sans aucun problème. Parce que du coup l'impression 3D, autant on va s'en servir pour fabriquer des outils de serrurier, mais il y en a beaucoup qui pourraient s'en servir pour mal faire. C'est-à-dire pour copier des clés, pour fabriquer des outils, pour s'introduire illégalement quelque part. Donc à nous de nous adapter, à nous de prendre le meilleur de l'impression 3D pour créer nos outils, mais à nous d'expliquer à nos clients aussi que maintenant il existe des failles qui n'existaient pas avant, avec la possibilité de prendre des codes sur quelque chose d'existant, d'émuler des choses, de récupérer des fichiers tout simplement sur internet, hein. Ça c'est un pass PTT. Le pass PTT maintenant c'est super accessible, donc voilà, ne plus faire confiance à ceux pour lesquels on a trop fait confiance pendant des années, parce que maintenant c'est accessible à n'importe qui et il faut savoir s'adapter. Pareil, hein, du coup le pendant de l'impression 3D, c'est le moulage. On a longtemps pratiqué le moulage, maintenant on peut pratiquer le moulage sur des choses imprimées en 3D pour refabriquer quelque chose en métal derrière. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc là on a une boîte de moulage dans laquelle on va mettre un silicone d'un côté à prise rapide, un silicone de l'autre, un peu de talc dessus. On va presser notre clé ou notre copie de clé 3D à l'intérieur, bien fort. Quand ça aura catalysé, on va l'ouvrir, enlever la clé et à l'intérieur on pourra fabriquer une fausse clé en métal qui sera relativement solide pour faire plusieurs ouvertures. Qu'est-ce qu'on va avoir de sympa? Eh ben, typiquement serrurier, un feuillard de déblocage de porte. Donc il y a deux techniques qui s'affrontent, la vieille radio des poumons de mémé pliée en deux qui n'est pas toujours bien pratique à utiliser, ou alors on prend 5 minutes, on se fabrique un manche en impression 3D, ou ça s'achète aussi, hein, mais du coup c'est vrai qu'on peut le fabriquer facilement. Et on va pouvoir d'une seule main avoir vraiment une bonne préhension, et avec l'autre main on va pouvoir bouger la porte par exemple avec une ventouse ou à l'aide de la poignée. Un petit objet tout simple à faire. C'est de la préparation à la maison qui rend énormément de service une fois qu'on est sur le terrain. Là je sais pas, c'est peut-être une petite démo pour faire un enjoliveur, quelque chose. Je sais pas tout, hein, je vais lui demander après ce que c'est. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Quand on a notamment un coffre fichier avec Serrure Monopole, l'utilisateur du coffre utilise à chaque fois la clé du coffre pour aligner les compteurs de la combinaison. Bon ben là si on en a 4 comme ça, on les met tous les 4 dans la combinaison et ça permet, sans avoir à utiliser de clé, de tester plusieurs combinaisons et on va pouvoir épuiser un coffre-fort quand même plus facilement qu'en utilisant la clé à chaque fois. C'est pas compliqué à faire, c'est sympa. Donc je répète, hein, c'est des choses qui peuvent être achetées, développées, vendues, améliorées. N'hésitez pas à le contacter. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Référence au Teletubbies. Alors je sais pas ce que c'est. Je vous laisse
Je vous laisserai vous aussi donner vos hypothèses. Soit c'est une petite boîte sympa pour ranger des choses. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle a un trou. Une boîte avec un trou. Ou c'est un distributeur de goupilles. Je sais pas. Je lui demanderai. En tout cas, c'est joli. Ça finirait bien sur mon bureau, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous voulez voir? Non, vous me répondez pas, c'est pas Twitch, c'est vrai. Pareil, un petit cadenas, sympa. Hein, pour montrer le principe de fonctionnement d'un cadenas. Hop, on va libérer la anse comme ça. Avec à bout de bras, c'est pas évident. C'est tout mignon. Alors ça, c'est un outil qui va s'adresser aux serruriers, aux menuisiers. On a beau être du métier, de temps en temps avec les retours de feuillure, tout ça, c'est pas évident de mesurer un axe de porte, une épaisseur de porte, un axe de cylindre. Et ben là, du coup, très facilement, on va pouvoir mesurer l'entre-axe du cylindre, mesurer certaines profondeurs, mesurer l'axe de la serrure sur la porte. Un très bel outil qui prend pas beaucoup de place, qui est très sympa. C'est joli avec le petit logo. Super. Dans la série, je bricole mes cylindres moi-même. Une petite mitraillette qui permet de monter ces cylindres, assembler ces cylindres soi-même en mettant les goupilles à l'intérieur, en rentrant ça dans le stator. Une petite pige qui permet de bloquer les ressorts, les goupilles. Et quand on est dans le cylindre, on va pouvoir retirer, charger son cylindre. C'est nickel, c'est un superbe objet. Ça rend vraiment service parce que quand on travaille des cylindres, qu'on fait du goupillage avec en plus des fois du pastillage, eh ben on n'a pas assez de doigts, pas assez de mains pour le faire. Donc toute aide est bienvenue. Et RB, donc je suppose que c'est pour du RBlox. Si le fabricant ne vend pas l'outil, eh ben lui il vous le fabrique, il vous le vend ou il se le fabrique pour lui, c'est nickel. Qu'avons-nous d'autre? Alors dans la série crochetage, un outil que j'adore. Crocheter une serrure, c'est pas si compliqué. Il y a beaucoup de serrures très faciles à crocheter, il faut avoir envie de s'y mettre. Par contre, crocheter une serrure avec une clé engagée de l'autre côté demande un petit coup de main. Ou des fois, pas seulement avec une clé de l'autre côté, mais avec un cylindre débrayable ou à bouton. Et ben, une fois que le cylindre a été crocheté, avec cet outil-là, on va le rentrer dans le canal de clé avec la petite patte plate. On va le mettre en avant sur la face de clé. On va aller chercher le fond du rotor et aller chercher directement l'embrayage pour faire tourner le rotor intérieur avec sa clé. Ou appuyer sur le ressort à l'intérieur du cylindre et on va pouvoir comme ça entraîner beaucoup de cylindres même si une clé est engagée à l'intérieur et ça rend de très grands services. On peut le faire avec un pic, on peut le faire avec une tige, mais là c'est un tout en un où du coup on n'a pas à se prendre la tête, on le met, on enfonce ça, on tourne en cherchant la bonne position et voilà. Allez, ça vous intrigue, on va directement passer au parapluie. Donc, s'il y a marqué Pollux 7, c'est que je suppose que c'est pour ouvrir du Pollux 7. Alors, ici, la tête est une clé de récup, on le voit, plus un corps d'outil bien massif, un blocage de tout, et un blocage ici, palpeur par palpeur. Donc, vous imaginez bien qu'on va rentrer tout nos palpeurs, on va rentrer ça dans le cylindre, ensuite on va aller chercher barrette par barrette nos placements, bloquer ça au fur et à mesure et si on n'est pas mauvais, à la fin on obtient une ouverture et on obtient surtout un maintien de la combinaison en place qui permettrait éventuellement de refabriquer une clé mais qui permet en tout cas de faire des tours complets sur la serrure. La même chose pour un Pollux 5 avec une tête en plastique. Donc la tête en plastique fait que il faudra faire un petit peu plus attention au moment de tourner la serrure, mais c'est tout à fait utilisable. Pour les fanats d'impression, surtout les fanats d'impression comme moi qui voient plus grand chose de près, on a une super boîte de lecture de traces de clés. Donc, est-ce que je vous explique ou pas comment ça fonctionne? Allez, je vais vous expliquer. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que c'est rechargeable. On a une batterie lithium-ion, un petit circuit à l'intérieur.
Ici, on a une petite loupe qui d'habitude est vendue individuellement. Mais là, avec ce support, on a à la fois l'éclairage et à la fois le placement idéal pour aller voir les marques de lecture. Donc l'écartement sera constant et en fait on va pouvoir voir, et de toute façon régler un petit peu la focale, on va pouvoir voir exactement tout le temps dans les meilleures conditions les traces que la clé a, les traces que les goupilles ont laissées sur la clé et pouvoir limer petit à petit et faire ça jusqu'à ouverture complète. Donc un superbe objet, super bien pensé, rechargeable, vraiment le top du top. On fait assez peu d'impressions sur le terrain, il y en a quelques-uns qui en font parce que souvent on n'a pas les bons outils ou qu'on n'y voit plus grand chose, mais c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Il y a des cylindres qui s'ouvrent très mal en crochetage et qui s'ouvrent pas si mal que ça en impression. Hop, deux objets sympas. Donc ça c'est une ébauche monopole en impression 3D. Je vous laisse imaginer plusieurs usages de ça, soit en décodage et puis ensuite vous la taillez vous-même, peut-être en auto-impression, il y a sûrement des choses à faire avec ça. Et de toute façon, il n'y a aucune limite à l'imagination, donc l'impression 3D c'est ça. Si vous n'êtes pas trop mauvais en modélisation et en réalisation derrière, vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors ça, je ne vais pas vous le montrer fonctionner tout de suite parce qu'il y a un petit souci sur la lime, il faut que je ressoude une prise. Mais c'est... Bah tiens, mettez-moi en commentaire ce que c'est. Parce que moi je sais très bien ce que c'est un outil dont j'avais eu l'idée. C'est un outil qui ensuite a été commercialisé. Et je finirai par vous y répondre dans les commentaires, mais je vous laisse chercher un petit peu. Ça s'accroche là où on peut, sur la poignée de porte, ça va s'accrocher sur le bord, ça va se mettre à l'intérieur du cylindre. C'est tout ce que j'ai besoin de vous dire pour que vous puissiez me trouver une réponse. Allez, je tâcherai de trouver du Pollux, je tâcherai de vous répondre à certaines interrogations. Pareil, Xavier pourra intervenir aussi pour vous expliquer certaines choses. Voilà, donc du coup, on se retrouvera pour une ou plusieurs vidéos de test sur ces produits. En attendant, rejoignez les mordus de serrurerie et de crochetage sur Facebook, le forum passionserrure.fr où on parle énormément de ce genre de choses. Suivez, vous regardez peut-être la vidéo sans être abonné à Serrurier TV, donc surtout faites-le. Vous aurez des notifs à chaque sortie de vidéo. Et puis on se retrouve bientôt et surtout on discute de tout ça en commentaire. Ciao ciao!